Bonjour, je vais vous parler de l'affaire des prétendues agressions sexuelles et viols commis par monsieur Patrick Boivre d'Arvor. Bon alors, c'est un avis que vous aurez, c'est un avis qui est le mien, hein. Mon avis, c'est aussi celui du bon sens, hein, je crois, mais il ne vaut que ce qu'il vaut, hein. Moi, je pense que dans cette affaire délicate, il y a quand même des points litigieux, c'est-à-dire que 37 ans après, hein, pour certaines prétendues victimes, il y a des réactions, des larmes de crocodile, hein, parce que 37 ans après, bon je dis attention, c'est pas pour minimiser l'affaire de viol, mais déjà il faudrait déjà prouver qu'il y a bien eu viol, ce dont je doute fortement, parce que moi je crois surtout qu'on est sur une réinterprétation d'une époque, hein, qui est révolue. Aujourd'hui, on prend les arguments actuels, hein, pour réinterpréter justement des événements qui sont passés il y a 40 ans. On juge un homme avec comme je viens de vous le dire, avec des arguments qui sont plus du tout les mêmes qu'autrefois. Bon, tout ça me semble un peu une affaire un peu montée en épingle. Alors attention, je ne me faites pas penser ce que je ne pense pas ou dire ce que je ne veux pas dire, hein. Moi d'abord, j'ai un très fort doute sur, en ce qui concerne ces agressions sexuelles, parce que bien sûr maintenant, dès qu'un homme essaye de séduire une femme, bon, on le taxe automatiquement comme harceleur, hein. On appelle ça du harcèlement, hein. C'est les mots qui ont changé, mais les actes sont les mêmes. Alors moi, je mets en doute parce que, comme je viens de vous le dire, on ne peut pas réinterpréter 40 ans après selon les modes de l'époque, parce que pour moi, c'est une mode, c'est le féminisme, et aujourd'hui qui pollue toute la réflexion et qui criminalise des faits qui, pour moi, n'ont rien de criminel, parce que je pense que c'est dans les gènes de l'homme que de tenter de séduire des femmes. C'est dans ses gènes, c'est naturel, l'homme a été conçu ainsi, et monsieur Patrick Boivre d'Arvor était à son époque un roi, il rayonnait sur son poulailler, dans sa basse-cour, et c'est normal qu'un homme, qu'un roi, qu'un souverain ait un harem autour de lui. Je trouve ça normal, c'est dans l'ordre naturel des choses, parce que l'homme est un prédateur. Alors prédateur, ça ne veut pas dire violeur, ça ne veut pas dire agresseur, ça veut dire juste il est dans sa position dominante et il aime séduire les femmes, il aime briller. Et voilà, c'est la gloire du mâle alpha dans toute sa splendeur. Alors criminaliser cette affaire, ça dénote surtout l'état d'esprit de l'époque, hein. Ça veut surtout dire que notre époque est malade. Alors encore une fois, attention, hein, je ne cautionne pas du tout des viols ou des agressions sexuelles, pas du tout, hein, c'est pas ça, mon propos n'est pas là. Je dis simplement, mais ça c'est très dur à faire entrer dans les boîtes crâniennes de 2022. C'est très dur à faire entrer ça, c'est-à-dire que l'homme est un séducteur né, l'homme est un prédateur, est un queutard, comme on dit. Bon, monsieur Patrick Boivre d'Arvor était un queutard, peut-être, bon, ce qu'on appelle un séducteur lourdingue, inélégant, peut-être, mais pas un violeur. Parce qu'encore une fois, le viol, c'est quelque chose de grave, et c'est un... Alors pénalement, qu'est-ce que le viol? Ce sont des pénétrations non consenties. Alors que je sais, bon, d'abord, je n'étais pas là, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on en arrive, lorsqu'on réinterprète comme ça, après des 40 ans, des faits comme ça, on en arrive à des aberrations, comme par exemple, maintenant on fait signer des contrats à des femmes avant de les honorer, hein. Bientôt on va appeler des huissiers sur place, dans l'alcôve, pour que l'huissier constate qu'il n'y ait pas de viol, c'est-à-dire pénétration sans consentement, mais ce sont des aberrations. Alors qu'est-ce que le principe de la séduction, le principe de la... Ah oui, du jeu de la séduction, c'est une épreuve de force, et l'homme est là justement, l'homme est là pour entreprendre. Le mâle est un être entreprenant, sexuellement parlant,
Et qu'est-ce que l'entreprise? C'est de forcer. Alors attention, hein, forcer c'est pas violer, hein, mais l'homme est là pour justement conquérir la femme. Et comment on conquiert une femme? C'est pas en étant une loque à vachie, hein, non, il faut se montrer fort. Le mâle alpha, c'est quelqu'un de, c'est pas une loque à vachie, c'est quelqu'un qui va conquérir la femme, c'est-à-dire c'est un guerrier, quoi. Il fonce, il avance, arme au poing, si je peux dire, hein, arme à la main, épée en main, hein. Bon c'est ça, voilà, c'est le principe de la séduction, et c'est vieux comme le monde, et c'est comme ça que le monde se repeuple, hein. Voilà, alors si vous n'avez pas cette tension, si vous n'avez pas cette obligation d'aller de l'avant, de guerroyer, hein, vous avez pas de... c'est impossible de se reproduire. C'est ça le principe. Vous savez, je veux pas être cynique, hein, mais la défloraison, c'est ça. Quand vous déflorez une femme, vous y allez franco, vous déchirez l'hymen. Et en plus, je pourrais dire, mais enfin, là encore, on va m'accuser d'outrance. Mais l'homme qui essaye de séduire une femme, qui est un homme entreprenant, en fait, hein. Enfin, on appelle ça, c'est pas... On a criminalisé ça maintenant. C'est comme le spermatozoïde. Le spermatozoïde, eh bien, il perfore si je peux dire, hein, l'ovule. Et c'est ça un homme. Hein. Un homme, il vient perforer la femme, hein, et de gré ou de force. Dès lors qu'il y a consentement, bien sûr, dès lors qu'il y a séduction. Qu'est-ce que c'est une séduction? C'est un rapport de force. Hein, la femme, elle dit non, elle dit non, elle est timide. Et l'homme, comme il est entreprenant, comme c'est un mâle, comme l'homme, il aime conquérir, il aime gagner du terrain, eh bien il sort ses armes, ses atouts. Et quelles sont les armes de l'homme? Bon, c'est son épée, c'est une image, hein. Voilà, l'homme, il est là avec son pouvoir de persuasion. Alors Patrick Poivre d'Arvor, à l'époque, il était au sommet de sa gloire, il était le lion qui trônait dans sa tour de TF1, là, dans la grande tour de TF1, il était dans son rôle. Il était dans son rôle de collectionneur de femmes. Alors encore une fois, il aurait, qu'il soit inélégant, qu'il soit lourd, peut-être, qu'il soit outrancier, peut-être, dans sa manière de faire, mais est-ce qu'on peut qualifier ça d'agression sexuelle et de viol? Encore une fois, s'il faut maintenant mettre des huissiers dans l'alcôve, ça va plus là, nous sommes dans un autre monde, sur une autre planète, et c'est ça qui est grave, c'est ça que je relève avant tout. Alors, si monsieur Patrick Poivre d'Arvor a commis des faits de viol ou d'agression sexuelle, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend d'abord pour prouver les faits et pour le condamner, hein? Pourquoi ce qui à l'époque n'était pas condamnable le serait aujourd'hui? Intrinsèquement, factuellement, je le répète, un homme qui tente de séduire une femme, eh bien c'est comme le spermatozoïde qui perfore l'ovule, hein. Il y a toujours un rapport de force, il y a toujours à un moment donné une déchirure, hein. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est Dieu ou le cosmos, pour ceux qui sont athées. C'est pas moi qui ai inventé le système de rapport de force entre le mâle et la femelle, et ce jeu de la séduction. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce jeu de la séduction, c'est justement qu'il y a un certain, alors je ne vais pas dire danger, mais un certain inconfort. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes dans une arène, hein. Je vais dire un théâtre, une arène, et c'est tout ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est que voilà, sinon ça serait pas intéressant, hein. S'il fallait faire signer un contrat à la partenaire ou appeler un huissier, vous voyez, c'est ça qui fait le sel, le piment de l'affaire. C'est que nous sommes dans la vie, c'est un jeu grandeur nature. Voilà, c'est ça que je pourrais résumer ça comme ça. Hein, quand vous sautez en parachute, vous avez un risque que le parachute ne s'ouvre pas et que vous vous écrasiez par terre. La vie, c'est ça, hein. La vie, c'est un risque, c'est un jeu, et c'est ça qui est passionnant. C'est que vous jetez dans les flammes lorsque vous tentez de séduire une femme. Vous prenez le risque de vous prendre un échec.
Voilà, ça aussi c'est un risque, ça fait partie de tout l'intérêt du jeu de la séduction. C'est ça, et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai inventé ce système. Voilà, et alors si maintenant l'homme ne peut plus prendre de risques devant une femme susceptible de porter plainte pour, alors, pas pour réinterprétation des faits, hein, parce que pour moi c'est ça en fait. Hein. Bon bah alors, il n'y a plus d'intérêt, hein, il n'y a plus du tout d'intérêt à vouloir séduire des femmes. Alors c'était mon avis personnel, mes commentaires voilà, sur cette affaire, hein, qui n'engage que moi, mais que j'assume totalement. Alors là, moi j'assume totalement ce genre de propos, hein, étant absolument anti-féministe et outré, hein, par toutes les extravagances, toutes les folies, les délires des féministes dans ce domaine-là. Alors vive la séduction, vive le rapport de force homme-femme, le rapport de force sain, hein, qui est inscrit dans nos gènes, dans les gènes de l'homme et de la femme, et qui fait que le monde est peuplé de fleurs, et que nous faisons des enfants depuis belle lurette. Merci à tous. Et je continue ma promenade, après ces quelques réflexions.